3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Ndeko nangai, kobwaka mbongo te. Soki basengi yo mbongo na WhatsApp, na Facebook, to pe na ba SMS, na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila, eza lokuta. Wana eza ba œuvre ya ba escroc. Ata ozui appel na téléphone que il faut otinda mbongo po na ONG Initiative Plus azali ko engager bato, to po na Mama Olive Lembe asunga yo kondima te. Wana ezali escroquerie. Tozala prudent, kobwaka mbongo te. Keba na miyibi na ba escroc. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. On va passer, on le sait, un excellent moment de télé. Parce que si nous veillons évidemment sur la qualité du temps d'antenne que vous passez à notre compagnie. Serrez bien vos ceintures parce qu'on a fait venir quelqu'un qui vous a assez manqué. Et parce que ce n'est pas l'actualité qui manque. Ndeko Papita Mambote. Mbote Ndeko Jean-Pierre. Et Mbote na Balandignon soya la grande chaîne des grands médias, non à la balkanisation. À la grande chaîne. On ne l'est pas encore, mais bon, on le deviendra. On le deviendra sans doute. J'anticipe. Et tout ça grâce à vous, grâce à votre concours. Vous vous abonnez tous les jours. Tous les jours, vous partagez nos contenus. Merci aussi à ceux qui nous suivent en replay. Ne soyez pas modestes, vous êtes déjà une chaîne YouTube. Bien. Le monde évolue et c'est que les concepts évoluent aussi. Évidemment. Mais bon, on sera grande chaîne quand on aura peut-être 1 million d'abonnés. Mais ça ne suffit pas que nous minimisons les 33 000 qui sont déjà avec nous. Un si peu, c'est pas mal. Bienvenue na plateau. Boni yo, boni santé, boni na lola. Et ska outi. En tout cas, santé, nzamba osa la grâce. Ça va. Na lola, toi, msoka bata kimia. Toi, bata kimia. Kimia na ya onto sana posa pe ya na kacha mokili. To senga semana batu baza na kimia, baza na bolingo. Bon, koloye moko. Nani ye? Ye ndenge aza place wana pepe la libela. Son kolo da yote. Mais Pepele. Pongo banda bakabudao. Quand on lit l'article d'Africa Intelligence, on se demande bien comment, à quoi cause à la Pepele, en sachant tout ce qui s'est tramerait à gauche, à droite. Il y a mon lobby bien que le lola na yote. La réponse à ça, c'est la réponse c'est Nzambe na yote, voilà. Na lobeli. Évidemment, nous n'essayons pas de dire ici que l'ancien président est un dieu. Mais ngai na question na ngai na zoko za réponse na yo pas au premier degré. Comment il se porte lui-même l'ancien président parce que Olingi finalement tout temps na comment il va, avez-vous de ces nouvelles, qu'est-ce qu'il est devenu? Très bien. Toujours égal à lui-même, droit dans ses bottes, animé par la grande passion du Congo. Joker. Voilà un peu faux bruit, hein? Bienvenue, on va parler. Il y a eu beaucoup de choses. Comment on a été d'abord, il y a ça, investigation. C'est pas nécessaire qu'on y revienne, mais parce que je parlais de l'article d'Africa Intelligence où notamment le général Numbi est cité. En parlant de lui, il y a eu un audio qui a fait le tour. Mikolo, les gens ont partagé. Et d'ailleurs, sur Facebook, beaucoup me demandent, mais Jean-Pierre, pourquoi tu ne parles jamais de cet audio
attribué au général, je ne connais pas sa voix, je ne sais pas authentifier si ce qu'il a dit est vrai ou faux, mais que là, il peut comme moquer propagation de faux bruits. mais yo ndeko papi tamba tango Hollandi voice wana une longue conversation de presque 20 minutes. Est-ce que c'est vraiment le général John Numbi qui apparaît dans cet audio? Est-ce que c'est lui qui parle? Nous avons très peu de temps d'antenne et nous avons beaucoup de choses importantes. Alors, on appuie les arriérés. Non, ouais. Je comprends. Très rapidement, pour ceux qui connaissent l'homme, même pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour ceux qui peuvent seulement imaginer degré à responsabilité qu'il a occupé dans l'armée, c'est-à-dire ce qu'il a pu exercer, comme Moussalana et tout ça. Il ne peut pas passer 20 minutes d'entretien avec un inconnu et dire des choses aussi graves. Ce n'est pas John Numbi qui peut faire ça. Si déjà moi, Papi Tamba, je ne peux pas le faire à mon tout petit niveau, ce n'est pas John Numbi, mais je vais aller plus loin. Ce n'est pas seulement un militaire qui a passé toute sa vie dans l'armée, ou à comité de niveau aux la générale, qui peut parler avec un inconnu pour dévoiler, soi-disant, entre guillemets, des choses aussi graves. Alors, si ce n'est pas lui... Mais vous savez, dans cette audio, si ce n'est pas lui, il y a... Non, on sait avec certitude qui a monté cet élément. Ça sont des choses que nous gardons après le 20 janvier 2024. Mais on le sait avec certitude. On sait que c'était dans quel but. La voix là, vous l'identifiez à quelqu'un, vous avez pu déceler. Un jour peut-être on en parlera. Parce qu'en parlant de John, article Africa Intelligence et Lobby, Bako Senga, le président qui était au Zimbabwe il n'y a pas longtemps, a demandé à Emerson Mnangagwa, le président zimbabwéen, que rapatrier John pour qu'il soit poursuivi ici pour des faits où ils allaient reprocher. Non, mais peut-être, on dirait mieux extradé. Extradé, pardon. Ça, c'est... Extradé, merci de me corriger. Ça, non, je ne vous ai pas corrigé. Extradé. Rapatrier, c'est autre chose. En français facile, on comprend, on gagne moko. Oui, merci. L'extradition, c'est une décision, certes, de justice, mais qui est aussi une décision avec des ramifications politiques. Ouais. Quoi de plus normal qu'un président république qui sait que quelqu'un qui est recherché à un pays moko demander à son homologue de voir s'il peut agir ou réagir. Il aurait demandé d'obtenir le statut de réfugié là-bas. Il y a un sauf que je ne pense pas que le président du Zimbabwe, qui sait comment fonctionne notre justice, c'est un élément important dans l'extradition. On commence par regarder comment fonctionne la justice nabino. Pour le comment extrader Moutou. Parce qu'il y a eu des cas par le passé, malheureusement. Nous avons un exemple avec le Congo-Brazzaville, qui avait reçu toutes les garanties de la part du fait maréchal Mobutu, s'il est sur Moulele. Et qui est arrivé ici, nous savons de quelle mort à Koufaki. Au Solandangaï. Donc, la réputation de notre justice est un grand handicap pour que quelqu'un soit extradé dans la République démocratique du Congo, même si c'est le président républicain qui en fait la demande. La justice fonctionne très mal. Actuellement, surtout, et comme ce sont plus renforcés. Parce que c'est presque une justice politique. Vous avez un voyage, vous avez battant et belé pour la raison à qui ça parce que avion est allé. Est-ce que par hasard, les gars qui n'ont dit ça béba ou bien à Nairobi? Jean-Pierre, ils ont un plateau dans Naza parfois dans mon chance moko que décision moko ebimi populiste ebimi comme par hasard soit écouter biso na plateau on s'est rappelé tango papa Roma Zalaki awa tozo luka ba ima sur l'état parce que écouter biso na plateau soit le lendemain ou invité ngai avato yeba décision lorsqu'ils ont sorti cette décision Kirdan il y a décision populiste et Mongo Simamba Congo Airways. J'avais dit sur votre plateau, on vient de tuer Congo Airways. Naloba qui en Nabi, ça y est, à partir d'aujourd'hui, et comme il serait problème d'aviation. Maintenant, il faut aller au-delà. Ok. Au-delà n'est pas seulement Romona Kebabomi Congo Airways, mais ils ont détruit l'aviation de la République démocratique du Congo. C'est pas normal
que lorsque vous voyagez, les lots en avion, aux en vol, il y a 6 heures, mais yo mais la qui 7 heures de médecin et bissao. Oro mais la qui c'était pour reliate. Il faut d'abord au coma. On va vous servir à peine une petite bouteille d'eau, une petite bouteille de jus. C'est tout. Sauf qu'au Salanini, au rendre viable certains nini, il y a aviation. Un avion, sur Evola Kalikolo, où il y a des passagers qui laissent la terre. Il faut un certain nombre d'éléments et encadrer le voyage Nabango pour que les gens soient moins stressés. On travaille leur psychologie, bablo belé tout ça. Parce que botiki m'a belé musika. Aujourd'hui, en RD, ça est devenu n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'un bon jour, des gens se sont réveillés pour chercher à être aimés par les peuples, bah, une décision moko populiste. Mais être aimé par les peuples, ce n'est pas en cherchant à corriger ce que les autres ont fait de la mauvaise manière. Être aimé par les peuples, c'est d'entrevoir de nouveaux projets. Regardez, Jean-Pierre, nous sommes à la fin du mandat. Je dis bien, aucune réforme, aucune, qui soit de nature, il y a que voilà, quand Fatih va quitter le pouvoir, voilà ce qu'il a laissé, le peuple congolais. Et ils ont hérité les nouveaux codes miniers. Un grand instrument à mobilisation des recettes qu'ils ont voulu mettre sur le compte à l'IGF. Mais ils ont échoué. Pour dire que c'est l'IGF qui serait à la base de la recette EMAT. Ils ont hérité les codes des assurances. Ils ont hérité les codes des investissements. Ils ont hérité la loi sur la nouvelle traitance. La sous-traitance. La sous-traitance, excusez-moi, j'ai dit le nouveau code minier. La loi sur la sous-traitance. Oh, le lobazo bete la tolo. Et puis vous avez des gens qui arrivent au pouvoir qui trouvent l'argent en banque. Nous sommes environ 2 milliards de dollars à moins de 6 mois dilapidés par un projet qui jusqu'à ces jours, va continuer à causer l'aboutissement. 100 jours sont devenus 1825 jours. C'est-à-dire 100 jours représentent maintenant tout un mandat. Il y a 1825 jours. Mais de l'argent qu'ils ont trouvé, de la manière la plus malhonnête, vous allez voir des gens passer par la télévision pour dire « Ok, on n'a rien trouvé ». Il faut leur dire, monsieur, vous avez oui, le pays était dans le gouffre. Quelqu'un d'autre le disait ici avant vous. Vous avez trouvé de l'argent. Vous avez trouvé des instruments de mobilisation des recettes. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas Papi Tamba, c'est votre Fato qui invente cela. Qu'en avez-vous fait? La réserve était vidée. Pour quel projet? Mais la réserve était vidée. Ils ont triplé ou... Les instruments, ce sont les instruments qu'on leur a laissés à mobilisation des recettes. Qu'ont-ils ajouté? Vous savez, les nouveaux codes miniers, pour ne parler que de ça, les nouveaux codes miniers a été promulgué en pleine année électorale. Plus précisément le 11 mars 2018. C'est-à-dire, c'est lui qui a milité pour le nouveau code minier, de 2002 jusqu'à 2018, parce que ça a été un combat de 16 ans. Cette personne n'a même pas joui des bienfaits du nouveau code minier. Mais il a milité cela pour le compte du pays. Nous savons comment les lots, à niveau de recette, à niveau de assiette fiscale, comment est-ce que le nouveau code minier est comme un lot comme moi au Sakanate. Mais le président Kabila, s'il a été haï par l'Occident, c'est notamment pour le nouveau code minier. Les gens ont oublié, puisque les Congolais tous en la mémoire courte. Après avoir voté les miniers, fait voter les nouveaux codes miniers à niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Avant, ils allaient promulguer une délégation des géants de ce monde sur les plans miniers. Ils ont sollicité une rencontre avec le président Kabila. Pour lui demander de ne pas promulguer cette loi-là. Qui était en face de lui? Ce n'était pas n'importe qui. Contre Bango. Oui, que ngamo nazana n'a pas problème. Mais pour l'intérêt du pays, il leur a posé une question. Il a dit les congrès américains et le Sénat vont voter loi. Et comme ici la table de Trump, parce que à l'époque c'était le président Trump au président. Ouais. Maintenant, une délégation des hommes d'affaires congolais vont aller voir le président Trump pour lui dire Excellence, monsieur le président public, ne promulguez pas cette loi-là. Pour qui les Américains les prendront-ils? Aujourd'hui, il faut au Kende. Par exemple, un espace à Grand Katanga. Pour voir les bienfaits, il y a un nouveau code minier, c'est qu'ils ont généré.
Parce qu'on sait que dans le nouveau code minier, la redevance minière a été bien répartie. On a eu la réalisation de Andeko Kiabou là où il y a Maman Fifi. Jean-Pierre, je ne vais pas céder à la polémique. Hein? Les gens, à un certain moment, vous savez, j'ai toujours aimé cette pensée de Ernest et Renan. Un jour, la vérité sera la force. Comme on est aux abouilles, la vérité sur le président Kabila et sur ses actions, notamment sur le nouveau code minier, Nabiloko et Bélé, c'est tous les jours qui passent que les gens commencent à réaliser qu'à la tête de ces pays, ils avaient affaire à un grand président. Parce que le nouveau code minier consacre l'indépendance économique tant recherchée la RDC. C'était un grand combat. Il y a un général belge qui s'est amusé, le général Janssens, à sa mise après notre indépendance, d'écrire sur un tableau. Alors, avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Les Congolais ont commencé à Kobunda pendant l'indépendance économique en Bokanabango. Vous vous rappellerez, en 1966, même ils sont finis avec la roi Bakajika. Mais une loi qui est restée sans effet, qui disait que non, voilà les sols et sous-sols congolais. Après, ça, c'était un combat à Kolinga, besoin indépendance économique qui n'arrivait pas. Mais l'indépendance économique de la RDC, nous l'avons obtenue avec les nouveaux codes miniers. Aujourd'hui, vous combinez cela avec la loi sur la sous-traitance. Les Congolais commencent à devenir propriétaires de leurs sols et de leurs sous-sols. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas créer une entreprise dans la République démocratique du Congo dans certains miniers, avoir plus de 50% à capital à fonds étrangers. Il faut, les Congolais basent à la comment majoritaire. Ça, c'est qui? C'est le président Joseph Kabila. Lorsque Bino Bozoya a exploité le président Boutou a dit quelque chose à juste titre que Naoni. Dans le discours, né à 73, 74, je ne sais pas. Aïbaï qui a fait cet exemple. Aïbato Bazo, ex-Bazo, Bazo, Kolona, Baté, à l'époque, na Sénaki Fukuna. Batamboula Rapieni. Mais, Batou Oyo, Bazo Joui n'a pas bien fait dans les meilleurs palaces Wapi, dans le monde. Aujourd'hui, avec les nouveaux codes miniers, ce n'est plus possible. Non pas seulement qu'il y a dans la redevance minière, une commission qui doit aller, un pourcentage qui doit aller dans l'entité territoriale décentralisée, mais dans votre chiffre d'affaires, vous avez 0,3% à chiffre d'affaires dans Bino que vous devez affecter dans les projets prioritaires, dans les projets communautaires plutôt. Les projets sociaux, communautaires. Ouais. C'est pourquoi au Romon a Lélo Soroké, par exemple, on a un chef de groupement, n'est-ce pas, à Grand Katanga. Azo travaillé par exemple dans 6 communes, pour voir quels sont les projets. Il n'y a pas longtemps, on a inauguré l'école. Au moins, ça, la bandie là, tout ça. Les gens commencent à jouir. On les a dit 145 territoires. 145 territoires, c'est une vaste blague. Il ne faut pas nous parler de ça. Vous avez suivi même mémorandum, il y a tous les administrateurs des territoires nommés. Qui se plaignent encore? Il y a Rolobakeno, Tozo Zanga, Tile, frais d'installation. Pas de frais d'installation, pas de salaire. Pas de salaire, tout ça. Et il y a des gens qui vont passer sur votre plateau. Ils veulent vanter un projet dont les gestionnaires des projets se plaignent eux-mêmes. C'est-à-dire, bateau pour confier projet. Bon, se plaignent. Ça, c'est une partie de la communication qu'on faisait à l'époque. Mais n'empêche qu'il y a quand même quelques écoles qui sont sorties des terres, des hôpitaux aussi. Jean-Pierre, je vais vous commencer. Je reprends encore le Ronazoloba. Vous savez, lorsque vous êtes investi comme président de la République, il y a un besoin de cohérence. Vous avez dans votre programme et dans vos réalisations. Par là du nouveau code minier, le président Joseph Kabila l'avait annoncé dans son discours d'investiture le 20 décembre 2011. Et il y a eu la cohérence qui a abouti en 2018 malgré tous les combats qu'il a subis. Cherchez-moi, et si Kamoko, le président Fathi, a parlé dans son discours d'investiture à 145 territoires. Ce sont les projets qui arrivent sur l'État. Or, quand un projet gouvernemental arrive sur l'État, ça montre qu'il n'y a pas eu de programmation. Un bon manager, parmi les 5 lois managériales, la première chose, on dit quoi? C'est la programmation, c'est la prévision. C'est-à-dire, vous ne l'avez pas programmé, mais vous voulez faire ça sur l'État. Mais c'est normal que ça se passe de cette manière. Maintenant, on observe à quoi aujourd'hui? Lorsqu'un gouverneur des provinces, lorsque, dans le cadre que, par exemple, un nouveau code minier pour parler à Katanga, lorsque vous voyez une école construite par la SICOMINE, dans le cadre, il y a un projet communautaire. On veut mettre ça sur les bilans de quoi? Oh, c'est le bilan de Fathi Sile. Soyez un peu sérieux. Oh, vous voyez les 145 territoires. D'abord, c'est un programme c'est quelque chose qui n'était pas programmé, ni
au mois d'août, lorsqu'il a présenté son programme de campagne, au mois d'août 2018, hein, ni dans son discours d'investiture, et ni dans ces 3 premières années, même dans le discours sur l'état général de la nation. Mais ce qui importe, c'est que ça soulage. Il n'y a rien, ça ne soulage pas. Vous savez, il y a un moment, Jean-Pierre, je ne sais pas si les Congolais, nous acceptons d'être des chiffons. On vous a présenté dans les réseaux sociaux une marmaille de camions où bazuba camion minene bakomi 145 territoires. Trouvez-moi un de ces camions dans ces territoires. Un. Allez-y, vous êtes journaliste, trouvez-moi un. Ba camion il est kaka batie longia fachi. Na lobi na yo, allez me les trouver. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se cache derrière ça. Un jour, Nazolo Banao, un jour, Mboka Oyo, et aucun Robimisa, Tala Makambu Ebele. Qu'est-ce qui se cache? Où sont passés ces camions? Tous la jour, Wana. Un jour. Parce que vous en parlez, vous semblez avoir des précisions. Non, non. On les a vus venir de Matadi, et ça, on les a à Kinshasa, Jean-Pierre, je vais dire une chose ici, de façon très claire sur votre plateau. Quand nous faisons des émissions, et principalement avec vous, il y a des gens qui y est Afandi et Sika Afandi. Alors c'est la nègre et le Komoko. Et Sika ni le faux bouillard Jean-Pierre. Parlant déjà de ça, une loi très ambiguë qui ne pouvait même pas passer dans le niveau il y a niveau il y a cour constitutionnel. Pour la Ninyango. Lorsque dans les réseaux sociaux, vous, Jean-Pierre, vous rapportez quelque chose, vous donnez l'apparence du vrai dans ce que vous dites. Nga Esika Nazali, j'ai quel indicateur pour déterminer que ce que vous dites est faux ou ce que vous dites est vrai? Je ne vous connais pas, je ne peux pas vous appeler. Dans les réseaux sociaux, lorsque moi je poste quelque chose, ce que je poste cesse d'être ma propriété. On donne un code. Na numéro wana, otobengi lien. Et là, quand on est comme porter lien moko pour dire que ça devient l'affaire à Nani, il y a Google, il y a Facebook, ainsi de suite. Et même maintenant, ils ont leurs propres polices na censure et ils donnent la possibilité aux gens que ce moni eloko oyo batindi yango mais yo moni que zo violé tel code tel code, vous pouvez faire comment? Les signaler et ils vont les retirer. Maintenant, un jour, un groupe de Congolais, membres de l'Union sacrée, se réveille parce qu'il veut théoriser les gens. Ils se réveillent, ils viennent, ils disent que non, voilà, nous allons mettre en place une loi lorsque Jean-Pierre a publié quelque chose et que Papi Tamba les relaye, Babi est commis infraction, comme le banini, si base de quoi? Je suis devant un juge maintenant, on va imaginer nous sommes dans un tribunal. Je pose la question au juge. Comment saurais-je que si cette information qui a l'apparence du vrai, cette information peut être quoi? Un faux bruit ou un fake news. Comment les saurais-je? Il faut contre-vérifier, à la limite. Vous ne connaissez pas la personne. L'information touche la clameur publique. Et généralement, vous n'êtes pas les premiers aussi comment? Il y a vous partager en mot. Ça veut dire que ce sont des lois qui n'existeront que jusqu'au jour où Fachi, soit a trouvé bonne conscience pour dire qu'il enlève ça, ou les jours pouvoir venir aussi là. Ça ne peut pas exister parce que ça n'a pas de sens. Même sur le plan constitutionnel, c'est une loi qui viole beaucoup de principes. Donc, le nouveau code, il est liberticide, démocraticide. Tout simplement, moi je ne vais pas jouer avec les mots, pour qu'on va comprendre. Parce que ça a sens T. Vous connaissez ce qu'on appelle en droit la hiérarchie des normes juridiques. La Constitution a consacré un certain nombre de libertés. La Constitution est mécaropée ça va fondement. Il y a comment les gens peuvent vivre l'exercice à droit de l'homme. Lorsqu'une loi est violée par principe, il y a ce qu'on appelle à droit le contrôle de constitutionnalité. Qui la Cour constitutionnelle est co-exercée en gros. Elle peut être soit saisie, mais soit lorsque la loi arrive, elle peut seulement constater cela pour corriger certaines dispositions. Cette loi n'a pas de sens. Et je crois que les juges congolais auront du mal
à l'appliquer parce que les avocats vont leur opposer des effets contradictoires par rapport à cette loi. Évidemment, depuis que le Parlement va voter la loi d'habilitation, le gouvernement a sali ba ordonnance loi ebele mikolo, notamment le code pénal qui a changé aussi, la loi sur la presse, et là aussi on trouve à redire, mais ce n'est pas notre sujet, on y reviendra peut-être dans une autre émission un peu plus axée sur ces dossiers-là. Pour terminer, pour les Cambia Congo Airways, mais va payer 10 millions quand même. 10 millions pour relancer la société. Les besoins est de 33 millions. On donne 10 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais à côté de ça, au lieu de rester sur l'essentiel, je ne sais pas si réellement le tweet est de lui, mais j'ai vu un tweet attribué à Gilles Alinguet. Viva fonctionne. Ah oui, que Congo Airways est déjà un enfant mort-né. C'était programmé pour Ekangam. Et quelques temps après, je vois Eliezer, qui na vidéo, pe na TikTok et circulé tout ça, qui dit que selon lui, na ba investigation, il ajoute, il faut encore vérifier. Alors, c'est vrai. Voilà, il dit encore, il faut encore vérifier que Nanyo yo, actionnaire, le président Kabila et le premier ministre Matata seraient des actionnaires dans Congo Airways. Une entreprise d'État, je ne veux même pas parler du statut notarié, mais vous êtes quelqu'un de sensé. J'ai cru comprendre plusieurs fois dans l'émission de Salanaye qu'il a fait 5 années dans l'IPEN. Hein? C'est un politologue, ainsi de suite. Mais attendez, vous ne faites pas 5 ans à l'IPEN en sciences politiques, arrivez à conclure qu'une entreprise d'État peut avoir des actionnaires privés. Je ne sais pas c'est quelle université qu'il enseigne. Mais deuxièmement, il ajoute en disant que selon toujours hier, il aurait appris qu'ils ont retiré quoi? Les actions. Les actions ne se retirent pas dans une entreprise. Soit vous les vendez, soit vous les gardez. Bon, retirer pour dire que Léon Aligné a soutenu à retirer. Mais non, on va vous proposer les rachats. On va vous proposer les rachats. Si vous dites que vous retirez vos actions, ça veut dire que vous entamez ce qu'on appelle un droit commercial, une procédure pour dire qu'entre actionnaires, ça ne marche plus. Donc, vous êtes en train maintenant de ressaisir les tribunaux du commerce pour une cessation d'activité, pour souhaiter ça et quand. Et puis, le tribunal du commerce va passer par appel d'offres pour voir si c'est des gens qui peuvent les racheter ou soit constater que Ekanga. C'est ça la procédure qu'on apprend lorsqu'on a fait 5 ans d'études universitaires à l'IPEN. Le journaliste député a fait preuve d'ignorance. Mais attendez, les faits sont criants. Et ça ne peut qu'étonner. Ne jouons pas au profilisme jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a des choses dont vous n'avez même pas besoin de dire que vous allez vérifier. Rien qu'au Yoki Yango, au salaire 5 ans d'études universitaires, tu les rejettes. Tu dis que non, ça ne tient pas. Et se cache derrière le conditionnel, non, serré, mais en même temps... Je suis en train de dire que les serrés là ne peuvent plus exister parce que, et le Congrès au Koti cassette, Malamoko, au moins DVD, peut-être ce sont un mot CDT, au sommet CD moko bonantela, tant au Koti la motuka boissani et rejeter un Malamoko. Parce que quand on a un minimum de jugeote, je répète, après avoir fait 5 ans d'études universitaires à l'IPEN, il y a des choses qu'on rejette directement. On ne vient pas avec des insinuations. Parce que la faux bruité. Parce que ça concerne Kabila, ça concerne Matata, personne ne va l'inquiéter. C'est ça, autre pour vivre dans le mais ne vous en faites pas. Les saintes écritures nous enseignent que chaque chose a son début et chaque chose a sa fin. Mais il y a eu des avocats au la conférence de presse par le but désormais Montako à Koko c'est là nani président Kabila Likambo rokeneneti na soka bakenda wapi. Il y a la nature de la personne que vous voulez défendre. Les avocats ne créent pas des dossiers. Les avocats plaident la réalité du dossier. C'est-à-dire quoi? Ils sont soumis à un client. Vous avez affaire à quelqu'un, comme le président Kabila. Baye, Kobuka clôture. Vous voulez manifester, il vous dit, laissez ça. Botika Bango, le Congo est plus important que Banini Oyo
Les tolls et tout ça. Yo, ça manifestant. Animal volontaire, il y a aussi la manifestation. Tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Moi-même, comme je suis ici, lorsque un ancien député national, Zachary Bababasso, est sorti dans les médias, Marambo a lobé là, ti lelo, ils ont faux bruité. C'est-à-dire quoi? Bakangi batu. Oh, Rwandais, ba ça la coup d'état. Hein? Il a ajouté que semaine Ezoya Boroyo kaba généraux Moussoussani. Bazo kanga bango. Et à la fin, il vient avec une insinuation, président Kabila Azala clair. C'était des faits d'une particulière gravité. J'ai réagi en tant qu'un kabiliste permanent et convaincu. Et j'ai même annoncé que comme la justice ici, ils ont perdu de confiance dans la crédibilité et pas le peuple tous les jours. En vertu, il y a principe où il y a droit, il y a compétence universelle. On va programmer une plainte, même à partir de Belgique, place hier, Azali. Lorsque ça arrive et pas intéressé, il vous ajoute encore que la passion du Congo est plus importante que quoi? Que ça. Il faut avoir une certaine dimension pour comprendre le président Kabila. Moi, comme j'aime beaucoup lire, il y a une pensée. Il y a Général Destin, il y a Giscard d'Estaing plutôt, Giscard d'Estaing. Non. Le président français là. J'ai bien prononcé, je crois. Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, voilà. À l'Oba, il faut laisser les choses basses, mourir de leur propre. Hein? Mort. Non, de leur propre poison. Il faut laisser les choses basses, mourir de leur propre poison. Le président Chirac. Oh, bah, ça fera psh. Il y a un bata. Otobe na bata tant Iba Mike. Après Otobo ça fera comment? Psh. Moi, je crois que le président Joseph Kabila est de cette école. Lorsqu'il a quelque chose dans sa tête et il pense qu'il doit avancer dans ce qu'il a par rapport à sa passion pour le Congo, par rapport à son amour qu'il a pour le Congo, il ne veut pas se laisser distraire par des choses inutiles. Au contraire, il donne la chance à tout le monde qui pense que ce qu'il fait est bien pour le Congo. C'est de vrai dans certains nao. Il veut donner tout, il a tout fait pour donner la chance au président Fachi. Nyonso basalaye à bloquer parce que quand on a créé l'Union sacrée, c'était ça, le maître mot, le FCC nous bloquait. Des ministres, on a fait signer aux ministres des lettres de démission avant même leur entrée en fonction. Vous savez, il y a une phrase que j'aime souvent prononcer. Une chose est de parler, une chose est de convaincre. En français, on dit, les bons diseurs, les bons parleurs ne sont toujours pas les bons payeurs. Jean-Pierre Tokenete, remonte à la reste sur Donc, selon yo, le président Kabila Tikala a bloqué Fachite. Mais il y a un débat en cours en ce moment. Peut-être qu'il peut nous aider. Parce que Makambo a compromis à l'africaine. Il y a eu tellement de polémiques que le président Fachi est intervenu avant-hier pour mettre fin à la polémique. Mais il y a un autre camp qui n'a pas parlé. Une autre voix, une autre personne, une autre tendance qui doit parler, qui doit certifier ce qui se serait passé ces jours-là. Vous savez, avant même d'arriver à ça, il y a mon président Kabila Lobaki à Koloba. Quand est-ce qu'il va parler? Dans les réseaux sociaux, maintenant, il y a mon lobby à Koloba. À Koloba, c'est quoi finalement le problème? Personne dans ce monde ne peut dicter à une personne les choix de sa montre. Le président Kabila, en tant qu'un proche collaborateur, je vous confirme sur les plateaux ici qu'il parlera. Il finira par parler. Je ne connais pas comment il règle sa montre. Je ne le sais pas. Mais je vous dis qu'il finira par parler dans ces pays. Maintenant, que quelqu'un cite son nom pour parler de quelque chose qui est engagé et arrangé. Il est fait le 19 septembre 2023. Cette personne est au pouvoir depuis le 19 janvier 2001, depuis le 24 janvier 2019.
le 19 septembre 2023, quelle est l'opportunité ou l'intérêt? Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi le président de la République peut revenir sur ça aujourd'hui. Pour quelle opportunité? Il y a eu 5 ans qui se sont passés. Dans 5 ans, il y a des gens qui savent ce qui s'était passé avant et Salema. Il y a des gens qui ont mené des investigations pendant que Makamborezo Salema ou après que Salema. Et il y a des gens qui en ont clairement parlé. Parce qu'ils ont été renseignés par les services, notamment le président Macron. Alors, après 5 ans, venez vous justifier sur quelque chose dont les gens sont plus ou moins déjà informés. Mais il n'y a pas mieux que lui pour donner la meilleure version. Moi, je vous dis ceci, que le président Kabila parlera, mais pas pour répondre. Il n'a pas vocation à répondre à quelqu'un. C'est le président Fachi d'initiative d'autorité. Sans que quelqu'un derrière a tindaillé, a poussé, il répond aux questions à journalistes et tout ça. Attendez, c'est un homme politique aguerri. Il y avait plusieurs manières, il y a quoi escamoter question. Qui ne dit pas que cette question c'était un piège pour que par sa réponse, que les gens commencent à émettre des jugements de valeur. Quand vous dites que le président Kabila va parler, ça veut dire qu'il se prononcera également sur le fameux compromis à l'africaine? Ça, je ne le sais pas. Il va parler. Le connaissant, vous pensez qu'il peut en parler? Je crois que... Dans tous les cas, le président Tshisekedi a dit qu'il n'y a jamais eu d'arrangement frauduleux. Je crois que, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a des gens, pas des moindres, qui ont été renseignés par les services. Ces gens-là ont d'abord désapprouvé la démarche pour ne pas reconnaître le président Fachi. Mais plus tard, après l'avoir reconnu, c'est dans notre pays, ici, pas ailleurs, en face de lui, qu'ils lui ont sorti cette histoire. Ce n'était pas derrière son dos. Et vous avez vu la réaction du président de la République lorsque lui a sorti ça. C'est quasiment, si ce n'était pas un homme d'État, si ce n'était pas président de la République, on pouvait penser qu'il pouvait bondir sur l'autre. Ça montrait qu'il était très dérangé. Mais c'est passé tout ça. Aujourd'hui, le pays est confronté, non pas seulement carnage à Goma, où certaines sources nous parlent depuis les 245 morts. Ah bon? 245? Certaines sources, dans le niveau de la société civile. Officiellement, on est à 54, 58. J'ai dit bien, est-ce que moi, Papi Tamba sur votre plateau, au Tali Lunginanga bien, moi, je peux vraiment croire au rapport qui est, c'est les ministres partis qui m'ont repéré sa mission. Pour des faits de la cause. Moi, je vous parle de certaines sources. Je n'ai pas la possibilité de les vérifier. Mais j'ai dit seulement que certaines sources, et l'obélit à moi. Il y a des questions fondamentales à se poser. Vous savez, Jean-Pierre, j'ai suivi une vidéo sur TikTok. Ça, je me suis refusé de la partager. Non pas seulement parce que j'ai peur de quoi que ce soit. Non, c'est parce que je suis congolais. Quand je suis les M23 à Bunagana, qui commence à demander à peuple même non, Tiki Chassa. Les M23 qui prend ses ailes. Mais vous savez, les M23, ils sont à une dizaine de kilomètres. Place Bazali à Goma. Où on nous vante d'une force comment? Une force spéciale avec des armes sophistiquées. Mais cette force n'a trouvé la force que, et pas la population, qui a Rolala. Et aujourd'hui, on nous organise une parodie des procès. Moi, je crois que si j'ai un conseil à leur prodiguer, qu'ils arrêtent avec ces procès parce que ça ne va pas éteindre l'action publique devant les juridictions sérieuses. Il y a quand même des hauts placés au sein de l'armée qui comparaissent. Le gouverneur militaire a lui-même été suspendu, remplacé par quelqu'un d'autre. Ça signifie que le pouvoir à Kinshasa essaie de prouver qu'ici, la responsabilité est individuelle et ne devrait pas être appliquée à d'autres personnes. Si cette démarche-là qui est faite n'a pour but et vocation que de protéger la personne qui est pénalement responsable, qu'est-ce que nous allons dire? Et c'est vraiment ça la justice. Jean-Pierre, vous trouvez que les appellations est très sérieux selon vous, qu'un dossier de cette nature est passé devant une juridiction sans qu'au préalable qu'il puisse y avoir instruction? Si aujourd'hui on veut parler de ces dossiers, on doit être capable devant un tribunal de dire
dans l'acte d'accusation, combien de policiers ont tiré? Un policier a tué combien de personnes? Il y avait de la flagrance, il fallait faire vite. Ça, c'est pas... Vous savez, bon, Mbokanabiso, c'est une des réformes que je souhaite. En France, en matière criminelle, l'instruction est obligatoire. Mais comme il y a confusion entre contravention, infraction, entre délit, contravention et crime. Nous sommes en train de patauger. Mais même si, ça n'a une différence, mais la sagesse du juge, la sagesse de la justice dans plusieurs matières, et Sengelina nous, et banda par une instruction. Parce que l'instruction a pour objectif, c'est d'abord de dépayser l'affaire, c'est-à-dire en répondant aux questions basiques. Et lorsqu'on va saisir, comme c'est une affaire criminelle, dans l'acte d'accusation, lorsqu'on va maintenant saisir les tribunaux doivent avoir un minimum de dossiers où on a déjà répondu à qui, quoi, comment et pourquoi. C'est ça le but de l'instruction, tout juriste le sait. Maintenant, les tribunaux maintenant va faire une analyse sur les fonds. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir dans ce tribunal-là, qui ont traduit? Est-ce que les militaires qui ont tiré, on sait les identifier? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de me dire que tel militaire a tué tel nombre de personnes? Est-ce qu'aujourd'hui, on a mesure de répondre à ma question basique? Et mériter que le procès soit équitable. Vous savez, si je dis perdre de temps dans Bangote, il y a eu une affaire, je ne dirais pas similaire, mais presque similaire. C'était à Djibouti. C'est l'affaire du juge Borrell. La mort à juge Borrell qui a été attribuée au président, j'ai oublié son nom, il y a Djibouti. Organisant une parodie des procès là-bas. Et ils se sont dit qu'en organisant ces procès, ça veut dire qu'à niveau de la France, où il y a place à originaire, on ne peut plus qu'enquêter pour la simple et bonne raison. C'est qu'il y a un principe qui dit que personne ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits. Ouais. Mais ce jugement-là, qui n'est pas équitable, n'a pas été considéré. La France a ouvert un dossier. Je me rappelais, c'était Madame Sophie Clément, qui a même perquisitionné cellule Afrique-Élysée, qui avait ouvert ces dossiers-là. La juge d'instruction en a. C'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de perdre leur temps. Personne ne prend en considération cette parodie des procès. Quand vous suivez Makambo et Leki, Dengue Bake Kokunda, victime, député Jean-Baptiste Kassekwa est passé ici, à Lobby, proche et belé, identifié Bandekona Bangote, Kundi Bango, sans les derniers hommages de leurs proches. Monsieur Bazan en prison, Monsieur Bazan dans les hôpitaux, Monsieur Sounom simplement pas eu accès au corps, Fongoli, cercueil était. Vous pensez qu'il y avait une volonté de dissimuler quelque chose? Une grande volonté de dissimuler quelque chose par la nature même des faits. C'est quelque chose, pendant qu'ils pensent protéger peut-être des gens, en réalité, ils sont entrés à quoi? Enfoncer bateau. Ça, c'est la preuve qu'un jour, on va exhumer ces corps. Cette affaire n'a même pas encore commencé. Cette affaire, certes, elle est traitée de la manière dont elle a traité, mais n'a même pas encore commencé. Au XXIe siècle, Jean-Pierre, on ne tue pas les gens de cette manière-là et penser qu'on peut s'en sortir. Au XXe siècle, ce n'est pas possible. Il y a un ancien président qui est parti mourir au Sénégal, dans la prison. Un ancien président africain. Le Tchadien, il s'en abré. Voilà. Au Solandangaï, les faits qui lui étaient reprochés là-bas, il ne savait pas qu'un jour, beaucoup d'années après son retrait du pouvoir, il n'y a qu'à rattraper. Les choses ne se font pas de cette manière-là. Moi, quand je regarde ces dossiers-là, la manière dont ils traité en gros, il y a une chose que je déplore, c'est le mépris des victimes et le mépris du peuple. Mais ce n'est pas grave. Parce que vous savez, Jean-Pierre, les ténèbres dans la vie ne régneront pas tous les jours. Mais ici, les militaires qui ont opéré ces jours-là, ils sont devant les cours de tribunaux. Pourquoi vous voulez que le président Tshisekedi porte le chapeau? Pourquoi? Jean-Pierre, je serais très inquiet de vivre dans un pays où on me dira qu'une force spéciale, unité, il y a garde présidentielle, peut agir d'initiative. Je serais très inquiet.
Pour les procès de cette nature, des gens ont réussi à sauver. Grands avocats, réussi à sauver, présumé au terme sous en démontrant que l'ordre était mal compris. Peut-être que c'est ça qu'il devait plaider aujourd'hui. Mais nous dire qu'il n'y avait pas d'ordre, ce n'est pas aider la personne. Qu'on nous dise que non, voilà, l'ordre n'était pas de tuer, l'ordre n'était pas de... Il n'y a aucun débat, non, c'était... Mais par contre, l'ordre était comment? Mal compris et mal comment? Exécuté. Là, c'est un autre débat. Et il y a des grands avocats qui ont sauvé leurs clients avec ce genre d'arguments. Mais venez nous dire que ces militaires ont agi d'initiative et d'autorité sans qu'il puisse y avoir un ordre. Là, c'est quelque part, c'est moqué. Par hasard, vous ne cherchez pas d'époux sur la calvitie de Fachi? Moi, Jean-Pierre, je parle des faits. Aujourd'hui, les hasards faits, qui est derrière ces faits dont on parle, il y a un président de la République qui s'appelle Fachi, mais ça pouvait bien être XY. Ça ne change pas les faits, la nature des faits. Parce que quand nous avons affaire avec des gens... Quand il y a eu l'affaire de Rossi et autres, vous avez dit, vous êtes défendu que le président Kabila n'est jamais descendu sur le terrain pour appuyer sur la gâchette. Est-ce que vous comprenez qu'on ne parle pas de la police? Je suis en train de vous dire, Jean-Pierre, on parle de la force spéciale au sein de la garde présidentielle. On ne parle pas de la police. Au niveau opérationnel, la police, il y a une chaîne de commandement. Au niveau de la garde présidentielle, la loi est assez claire qu'il y a une seule personne qui doit dire go. Une seule. Vous pouvez citer l'affaire Kamona Sapo, vous pouvez citer Mambaba Rossi, tout ça. C'est l'affaire de la police et même des enquêtes ont été menées et démontré que non, ça n'a même pas atteint les circuits. Il y a président de la République. Lorsque vous êtes sur le terrain, il peut y avoir une improvisation, un adjudant peut dire à qui? Nali qui dit, je ne sais pas comment on l'appelle, Salabo et tout ça, parce qu'après il va se justifier. Lorsqu'il est pris sur l'État. Mais la garde des républicains n'intervient pas dans l'opération de cette manière. Si vous avez besoin d'une opération où il peut y avoir une chaîne à commandement, bloc et tout ça, utilisez d'autres unités. Au niveau de la police. Mais pas la garde présidentielle. Parce que la garde présidentielle ne répond à un ordre que d'une seule personne. Ça, ce n'est pas Papi Tamba qui le dit, c'est la loi. Maintenant, qu'on me dise que l'ordre n'était pas de tuer, ça, c'est un débat. Mais qu'on me dise qu'il n'y avait pas d'ordre du tout, là, je suis inquiet. C'est-à-dire, nous sommes dans une garde présidentielle qui devient maintenant incontrôlée. Mais évidemment, selon la communication du gouvernement, ils ont agi de leur propre chef, qu'il n'y a pas eu d'instruction venue de Kinshasa. Le gouvernement ne peut pas dire que ça c'est honteux. C'est scandaleux, Jean-Pierre. C'est vraiment scandaleux que le gouvernement a le bébé au Kwandengouane. Lorsqu'en tant que gouvernement, vous sortez un tel communiqué, la seconde qui suit, vous déposez votre démission. Nous ne sommes plus en sécurité si la garde présidentielle au marche d'endurance. Je me suis dans un tambola boé, dans mon ibango, dans un tambola naba, dans nzela tout le monde a bandundu, c'est na bandu plutôt na Lubumbashi, au bas ça d'artillerie lourde. Nous dire que ces gens-là qu'on voit avec ces moyens robustes, il y a sécurité. Ils peuvent agir de façon incontrôlée et vous, gouvernement, vous êtes toujours en place. Donc c'est dire aux Congolais que non, attendez, un jour, vous allez les rencontrer sur la rue, sachez qu'ils peuvent vous massacrer, mais nous, on ne serait pas au courant. D'abord, est-ce que la garde républicaine répond du gouvernement? Sur le plan logistique, oui. Nakati armée. Mais sur le plan opérationnel, non. Mais le fait qu'on ait suspendu le gouverneur militaire, il a quand même un élément. Le gouverneur militaire n'est pas de la garde présidentielle. Jean-Pierre, moi, je ne suis pas en train de m'amuser sur votre plateau. Oui. Je veux seulement que vous compreniez que dans cette affaire, le gouvernement parle d'une cinquantaine de morts, mais la société civile va au-delà. Et je veux que dans cette affaire, que les images qui ont circulé à travers le monde ont montré une sorte de sauvagerie, je pèse mes mots,
dans la manière de tuer la population. Non pas seulement Essouki Wana, il y a eu encore la profanation de leur corps. Nous sommes des Bantous, mais même la loi encadre cela, la manière de traiter un cadavre. Tout le monde a une manière de masser le corps dans un camion, c'est la profanation. Et vous voulez que sur votre plateau, que je vienne m'amuser. Non, le sujet est très, pas sensible, mais très sérieux. Très sérieux, nous en parlons avec beaucoup de sérieux. D'ailleurs, vous disiez qu'il fallait le gouvernement démissionner. C'est ce que demande notamment un des leurs, Mbikaï. Il fait la une de quelques journaux Mikolo. Sa nouvelle chanson, Sama doit démissionner. Moi, je vais au-delà. Alors, que dans le pays, rien ne va. Il n'y a pas de permis, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas d'avion. Le social est skillé. Non, ça m'a échoué. Il faut qu'il y ait équipe Moussous à choc. Oui, il faut relever des défis. Vous savez, Ndego Jean-Pierre, quand j'étais encore étudiant en sciences politiques, on nous a appris dans les analyses au niveau Sala, dans le cours de philosophie politique, que lorsqu'un homme politique part, veut l'analyser, il faut toujours percer ce qu'on appelle les murs des apparences. C'est-à-dire que sous kaka kana o azolobate. Steve Mbika, il doit commencer par me montrer la personne qui préside le Conseil des ministres. Si c'est Sama qui préside le Conseil des ministres, je dirais, ok, il doit démissionner directement. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est une défaillance au niveau Anini. Il y a Conseil des ministres qui doit donner des orientations, mais aussi c'est donner aussi les moyens. Il y a autant d'orientations sur les comment respecter. Qui a défailli en cette matière? C'est la personne qui préside le Conseil des ministres ou c'est le Premier ministre Sama? Alors il ne faudrait pas qu'on vienne. Vous savez, moi, il y a une chose que je déteste. C'est de prendre les Congolais comme des chiffons ou des moutons. On doit nous respecter. C'est la seule chose au peut-être comme peuple. C'est d'imposer seulement notre respect. Quand on veut nous parler. Mais le diagnostic qu'il pose, est-il vrai? Reflète-t-il tous ces diagnostics-là doivent avoir un responsable qui préside le Conseil des ministres. Si vous me répondez, vous n'avez pas vocation à me répondre. Mais si les gens qui me suivent, que c'est le Premier ministre Sama, je dis ok. Il a même répondu à la question quand un internaute lui demande, mais Sama a échoué, mais Fathi a un bilan positif. Alors non, Sama, c'est lui qui gère l'action gouvernementale au quotidien. Oui, parce que c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Chaque vendredi, ça dit ce que vous avez dit vendredi passé, PC en compte rendu. Vendredi et Zoya, vous commencez d'abord par savoir comment Yango Sagini est bandit et il y a quelqu'un qui est là, assis, qui vous suit. Et cette personne, on va dire, il n'est responsable de rien. Donc selon Yo, c'est pas Sama, mais plutôt le chef de Sama. Moi, je vous dis que les faits, moi, je me contente aux faits. Les faits sont assez éloquents. Donc, si Steve Mbika pense que sa démarche est saine, qu'il n'a pas d'autres motivations, parce qu'attention, si le gouvernement Samba tombe, ça donne la possibilité à d'autres personnes d'entrer comment? Au gouvernement. Ouais. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas une manœuvre? Bon, faisons tomber le gouvernement pour que les 3 mois qui restent du haut toit de là que je m'y mette. Et justement, les 3 mois, le président à l'ONU a réitéré sa volonté d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Vous savez, Jean-Pierre, les meilleurs cadeaux que les Congolais ont reçus de la CENI, de Denis Kadima Kazadi, c'est le calendrier électoral. C'est-à-dire quoi? On s'en fout de savoir si les élections vont se tenir ou pas. Tout ce qu'on sait, on a une date que Denis Kadima nous a donnée, c'est le 20 janvier 2024, et qui va consacrer la fin des Fathi. Ça, c'est le meilleur cadeau que nous avons reçu. Maintenant, la Constitution nous donne des possibilités. Par la voie des élections crédibles. Sinon, il y a l'article 64. Ne nous voilons pas la face. Mais au moins, on sait que Sama nous a donné une date. Plutôt, j'ai dit Sama. Denis Kadima Kazadi, le 20 janvier 2024. Nous savons que ce jour-là va consacrer la fin
du pouvoir de qui? Des Fachi. Denis qui a mis la main à couper à lobby. Je donne ma main à couper. Ça, si ça je ne ne me proclame regarde pas le vainqueur. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis seulement en train de vous dire que, vous savez, le temps de parodie d'élection en Afrique est dépassé. Tout est à refaire. Il y a quelqu'un qui vient d'être déclaré président pendant 1 heure encore, environ, je crois. Parce que tout est à refaire. Vous savez que vous êtes en train de regretter. Vous avez pensé peut-être que ça, enfin, Kadima n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez coincé le dos au mur. Jean-Pierre, vous pensez sincèrement que des gens comme nous pourrions aussi facilement venir participer à une élection qui a planté les décors. Yabiloko Oyo est dans le sens de mon côté. Aujourd'hui, on commence à nous parler d'une chose. Oh non, on peut se dupliquer ma carte d'électeur. On édulcore même le sens des termes. Des gens n'ont pas perdu leur carte d'électeur, mais on leur donne des duplicata. En droit, ça n'a plus de sens. Pour qu'on me délivre un duplicata, je dois commencer par apporter une attestation de perte de quoi? Des pièces. Des pièces. Personne n'a son attestation de perte de pièces, mais il faut avoir un duplicata. Simplement parce que tous les écrits se sont effacés, y compris la photo n'a plus rien sur la carte. Ils reçoivent des duplicata, c'est ça, non? Et c'est toute l'étendue de la République. On ne sait même pas ce qui a commencé à Lemba. Et carrément, on reprend. C'est toute l'opération d'enrôlement qu'on reprend à zéro. Non, toute l'opération d'enrôlement qu'on reprend à zéro, dans les délais comment constitutionnels. Nous, on s'en fout de ça. Je suis seulement en train de vous dire ceci, qu'on nous offre, on nous a offert une date. Cette date-là, elle est inviolable, elle est intouchable, elle ne peut même pas être dépassée. C'est le 20 janvier 2024, où on sait que cette date consacre la fin du pouvoir de qui? Des Fachi. C'est-à-dire, on a mis cette date pour qu'il puisse y avoir un nouveau président. Mais pour nous, ce nouveau président ne sera pas Fachi pour le peuple. Il peut être lui-même qui se succède à lui-même, parce qu'après tout, Lambert Mende nous disait à l'époque que le ciel ne tombera pas sur nos têtes. Donc vous savez, le ciel n'est pas tombé sur nos têtes, mais nous avons perdu les pouvoirs et lui aujourd'hui il a traversé. C'est une mauvaise communication. C'est une communication qui a défié les peuples, mais c'est le peuple qui a gagné. Comme disait Rossi, le peuple gagne toujours. C'est ça, je vous dis, c'est le peuple qui a gagné. La meilleure communication, Jean-Pierre, quand on est quelqu'un comme Papi Tamba qui tire les leçons du passé, c'est d'approcher la vérité dans ce qu'on dit, mais surtout, ne pas défier les peuples. Nande Nazaboui, j'ai applaudi le ministre Mende à l'époque par ces phrases. C'est très beau à entendre. Que ce n'est pas le petit curé de ma paroisse qui dira qu'il est plus catholique que les papes. Ah, ça c'est du folklore. En réalité, vous êtes un communicant, vous ne cherchez pas un affront avec l'église catholique. Il y a eu des erreurs comme ça que nous avons commises. Et moi, sur votre plateau, je n'ai pas honte de les reconnaître. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a changé. Quelqu'un qui perçoit la communication autrement que par le passé. Dommage, je vois certains de mes collègues qui n'ont même pas tiré les conséquences. Quand ils viennent, j'ai suivi quelqu'un qui est venu même vanter le bilan de Sama ici. Donc, cette personne doit avoir les débats contre Steve Bikaï. C'est la forme de communication que tous ont fait à l'époque. Sauf que nous avons changé. Et là, on est, ceux qui s'engaillent, moi et c'est des gens qui sont venus après nous. Ils n'ont pas tiré les leçons du passé, de nos erreurs. Bah, écoute, avec beaucoup plus d'arrogance encore que nous. Lorsque vous êtes un Congolais, osez travailler aux côtés du président Fachi. Il y a une seule chose à lui dire, excellence, il y a des choses à améliorer, ça ne va pas. Les peuples ne vous aiment pas. Alors, nous devons réfléchir sur comment limiter quoi? La casse, cause à la moins communication, soit il y a séduction, éviter d'abord l'arrestation arbitraire et se poursuivre, éviter de défier les peuples avec des non, décrisper l'attention, avoir un autre discours devant les peuples.
Mais lorsque vous voyez les gens venir, Fachi Beton, Kotombo, le roi soleil, vous savez, tout dans mon qui, place à fin na coin nae. Des gens, boule, ils ont connu quoi, Vimba. Et on a connu ça avec le président Kabila. Nous, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai changé. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, quand nous parlons entre nous. Moi, j'ai toujours dit une chose, ce n'était pas souhaitable. Mais pour les PPRD, c'était important de perdre le pouvoir. Il fallait prendre la mesure. Il y a pouvoir. Je ne dis pas que je n'ai été responsable nulle part. J'assume collectivement parce que c'est le principe de la solidarité dans une famille politique. Mais à titre personnel, je n'ai pas de responsabilité. Mais aujourd'hui, c'est PPRD New Look où je vois une émergence de jeunes, mais avec beaucoup de visages qui ont changé. Ce n'est pas beau à savoir que au comme l'aéroport, au Akangi Moutoutel. Moutouageka a manifesté comme l'équipe à la moto. Je tiens vraiment à lui exprimer tout mon soutien place à Zali. Aïeba yango toujours que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais ce n'est pas beau à entendre. Ce sont des choses qui n'arrivent que parce que vous avez perdu les pouvoirs. C'est important pour conscientiser les gens que si demain d'aventure, Dieu nous donnait la chance, on va exercer ce pouvoir. Aux autres, Batoubo soit conscience que la seule manière de conserver le pouvoir, c'est de travailler pour l'intérêt de qui? Du peuple. Éviter Makambo et Sayanini et Zongalisusu. Comme il y a ce message, Ezali, Nabandeko. Sinon, ça faisait vraiment longtemps que les cas qui n'avaient pas un abisso, caméra yangwana, on peut ce message. Le message n'est pas ça, à part féliciter les autorités sportives à niveau à Konor pour la reprise à championnat, à niveau à l'Inafoot. Ce sont des gens, c'est montrer qu'ils ferment, le gouvernement est suivre Bango, et puis Bango Bastade, et apaiser Banane. Équipe, c'est compliqué. Aujourd'hui, le championnat est comme qu'on reprend des lettres dans il y a noblesse dans la RDC, nous en avons besoin parce que sur le talib équipe dans la compétition africaine, vite déjà c'est à Longwe, Lupopo, comme dans moi risque, j'ai dit Lupopo parce que mon côté ça sent le manque de compétition. Maintenant, il y a une demande que je vais leur faire. La demande maintenant, Babundapé pour un championnat Kinshasa. Otobengi et Pefkin. Il faut pas réhabiliter prestige à championnat parce que c'est un championnat qui se joue dans une ville de 17 millions d'habitants. C'est le championnat d'élite de la ville de Kinshasa. On ne peut pas continuer à négliger le championnat en manière dont on négligeait. Okay. On n'a que 10 équipes dans le niveau à l'Inafoot qui occupent aujourd'hui 20 mains. Martyr est un peu praticable. Et Pefkin peut occuper avec 36 équipes. 10 équipes pour un tous les jours. On peut bien harmoniser les calendriers pour permettre 20 meubles d'installation et Pefkin peut occuper. Tout ça, c'est pour élever le niveau de quoi? De notre football. On ne demande pas beaucoup. Aujourd'hui, le championnat de Pefkin est à l'arrêt. Aujourd'hui. Et ça, à l'arrêt, pourquoi? C'est parce que nous manquons des stades et des terres. Na Kinkole, bon, je ne vais pas en parler sur nos temps parce que les conséquences sont qui est belé. Nous, les présidents de Pefkin, nous avons une autorité. Nous avons on essaie de rendre disponible le stade à 20 mains, on essaie de rendre disponible le stade à Martyr, et même annexe, il ne faut pas changer pelouse, ça sera pour l'intérêt du football congolais. Merci bien, Papi Tamba. Maintenant que vous avez ça, quand vous avez à dire, vous savez que les portes vont se rendre. Merci beaucoup. Vous croyez, Jean-Pierre, je vais prendre les risques de partir encore aujourd'hui. Sinon, quelqu'un risque de rester en province, même se marier là-bas. Ça devient très difficile. Même député, vous souciez. Avec une déco Jean-Claude Katendalobi, ça la session qu'on n'a pas en vision conférence. Ça ne va pas. C'est pas facile. Bien. Nous autres, mais comment ne pas vous servir? Et surtout quand on a des gens que vous adulez, que vous appréciez sur notre chaîne. Continuez à vous abonner et passez une très belle soirée. Salut.